Plus nous avançons un peu dans ce chemin, l'année dernière j'étais avec le bicentenaire, petite femme commençant à Pointe-au-Piment, comme si dans un lieu perdu, mais son rayonnement à cette époque déjà, comment elle va devenir une femme aujourd'hui que moi, le pape François nous dit la prophétie sociale, comme si, comment elle a été prophète. Vous savez, les prophètes des fois sont incompris, et elle comme femme à cette époque incomprise, parce que le projet d'une femme à cette époque, c'était qu'elle trouve un bon époux pour marier. Mais elle n'a pas vu sa vie ainsi. Elle a vu sa vie autrement, c'est-à-dire une femme engagée dans la société mauricienne et pour engager auprès du monde de toute réalité, surtout les plus faibles et les plus pauvres, au moment que Maurice peut vivre, bien sûr, cette transition aussi au niveau de la colonisation et tout ça. Donc c'est une femme qui quand même montre nous une grande bonté. Et je trouve que c'est très juste que vous dites une bonté innée. On dit souvent le bien ne fait pas de bruit. Mais son bien à elle, c'est d'abord l'évangile. Comment l'évangile l'a touché. Pour moi, c'est ça, la dernière fois, je disais ça aux sœurs à Rosebelle, qui m'a beaucoup frappé. Comment ça, Pointe-au-Piment, aujourd'hui, nous avons des sœurs indonésiennes, sœurs indiennes, sœurs en Argentine, sœurs en Italie. Comment sur une petite île inconnue à cette époque-là, si on demandait à sœur, la dernière fois, sœur Rouyana, je lui disais, mais est-ce qu'elle connaissait l'île Maurice? Elle me dit, ça a une trou perdu, bah tu connais. Mais vous voyez, dans ce petit trou perdu, voilà que naît une femme d'une grande valeur, mais valeur basée sur le trésor de l'Évangile. Et je trouve pour moi, peut-être comme évêque de Port-Louis aujourd'hui, l'Église reconnaît bien sûr dans notre histoire, elle n'a pas toujours été comprise aussi, même par nous évêques, je dis par nous parce que nous sommes dans cette lignée d'évêques. Je crois qu'il nous a montré que être prophète, des fois, il faut prendre ce temps de comprendre les signes qu'elle nous donnait déjà de l'Évangile pour transformer ce monde en un monde plus juste, plus fraternel et plus beau. Donc je rends grâce que nous ayons Mère Augustine et j'espère un jour que Mère Augustine aille jusqu'au bout ce que nous souhaitons, la béatification et même la canonisation un jour de Mère Augustine. Ce sera la première sainte mauricienne de notre terre mauricienne. Je ne dis pas le Père Laval, bien sûr, mais le Père Laval est français, mais que nous ayons une femme de l'île Maurice dans notre pays Maurice, je crois que ce sera aussi un beau signe pour l'Église universelle. Merci.